en connaissant ce que je suis déjà et ce que je peux apporter, je me sens rabaissée. Je ne me sens pas vue dans mon potentiel total. Et ça fait mal quand même. De leur prendre, elles, comme les bourreaux, tandis qu'elles sont les victimes, ça m'a juste dépassée. Et surtout d'entendre qu'elles ont été arrêtées, ça a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, je sais déjà qu'en tant que swahiliphone, Oudjana veut dire jeunesse, donc j'arrivais pas à relier le terme jeunesse avec la pensée au fait qu'il était attaché à ce terme-là. Donc c'était vraiment une violation des droits de la jeune femme. Et je pense que j'ai vraiment été interpellée par ce phénomène à cause de certaines vidéos justement que je voyais dont la manière les jeunes filles étaient traitées en route, en plein centre-ville de Kinshasa. C'est bien beau de reprocher à ces jeunes filles-là de se vendre, de se prostituer, mais pourquoi elles le font? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi elles le font? Je me rappelle que j'étais encore à l'université d'ailleurs, je n'avais pas encore fini. Et j'entendais ce mot, en tout cas fortement, qui représentait apparemment les jeunes filles de Kinshasa. On les appelait toutes Oudjana. Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. À Kinshasa, je dirais même au Congo, le phénomène Oudjana, l'année passée, on en a entendu parler pendant un assez long moment et ça a attiré la curiosité de plusieurs, dont moi-même. Ça a vraiment attiré ma curiosité parce que je me suis sentie un peu vexée pendant qu'ils étaient en train justement de parler de ce phénomène Oudjana. Alors, en les entendant parler, je me suis dit, mais c'est quoi cette définition de la femme, de la jeunesse? Et j'ai essayé un peu de faire des recherches à savoir c'est quoi exactement Oudjana. Il m'a été important de faire une rétrospective et de constater que ce phénomène n'est qu'une résultante des maux que souffre notre pays depuis des décennies. Et quand je parle des maux, je parle de l'inaccessibilité à l'éducation, la pauvreté et bien évidemment la stigmatisation de la femme et de la jeune fille. Pour certains, c'était assez amusant parce qu'ils nous généralisaient tous dans ça. Ils parlaient d'Oudjana, mais dans un sens péjoratif. Oudjana quitte, à mon entendement, évidemment, après avoir fait des recherches dessus, on m'a dit qu'il s'agissait d'une équipe de jeunes footballeurs. Premièrement, bon, j'aimerais qu'on essaie ensemble de définir justement qu'est-ce qu'est une Oudjana. Elle est définie à cause de son accoutrement, à cause de son jeune âge ou à cause de certaines situations qui font que le dernier choix qu'elle a, c'est justement de se donner à la prostitution. Loin de moi l'idée de prôner la dépravation des mœurs, mais c'est par manque de choix, c'est par manque de soutien de notre système, manque de responsabilité des personnes auprès de qui elles grandissent et auprès de qui elles évoluent. C'est un nom qui semblerait être venu du Congo-Brazzaville et qui serait importé ici parce qu'à l'époque, on nous parlait de fioti-fioti, on nous parlait de... Ça a plusieurs concepts qui a évolué comme ça jusqu'à nous parler aujourd'hui, l'an passé, de Oudjana. Oudjana, on va dire, c'est une appellation péjorative qu'on adresse aux jeunes filles dont l'âge est compris entre 17 et 23 ans. J'ai fini par comprendre qu'Oudjana signifiait jeunesse en swahili. Et je ne comprenais pas pourquoi un mot assez normal pouvait avoir une connotation aussi négative parce que je suis effectivement la jeunesse de mon pays. J'ai encore été exposée à ce terme. On était en train d'organiser une plateforme ici à Kinshasa pour élire celle qui allait représenter Miss RDC. Et il s'est fait que
ce jour-là, j'ai dû représenter ou remplacer l'un des membres du jury qui n'était pas venu. Alors, étant membre du jury, avec le terme qui faisait ravage, j'ai voulu un peu poser des questions à ces candidates, à savoir qu'est-ce qu'elles pensaient au fait de ce phénomène. Et là, j'ai eu le plus grand choc de ma vie parce que j'étais choquée de savoir que certaines jeunes femmes, comme moi, ne s'identifiaient pas au terme jeunesse ou Jana, mais s'identifiaient à l'accolade ou même à la définition qui était attachée au fait à ce terme-là. Comment voulez-vous que la jeunesse, celle qui est censée être l'avenir d'un pays, puisse pouvoir être recentrée, être revalorisée avec des termes comme ça, des expressions du genre? Entre parenthèses, au début de ce phénomène-là, j'aurais entendu un homme, excusez-moi, dire « Ouais, en fait, ça ne me dérange pas tant que ça parce que plus c'est frais, plus elles sont fraîches et mieux c'est. » Je me sens rabaissée, réduite. Et je ne vous cache pas quel a été mon dégoût pour... C'est-à-dire, j'ai été dégoûtée de constater qu'il y en a en fait qui prennent plaisir à nous rabaisser autant. Sachant que Ujana devrait signifier jeunesse, devrait signifier avenir, mais il y en a qui se plaisent à nous traiter de prostituées, nous traiter de filles légères, sans pour autant connaître notre parcours, sans pour autant connaître les différents contextes, les différentes familles d'où l'on provient. Les autorités, l'année passée, ont décidé justement de traquer les Ujana dans la ville. Bon, pour moi, c'était choquant de voir que juste à cause du choix de l'accoutrement d'une jeune fille, d'une jeune femme, qu'elle se fasse arrêter, qu'elle se fasse brutaliser en public par les policiers. Et bon, la majorité d'entre elles ont été détenues dans des cachots, dans des prisons qui, nous savons tous, ne sont pas bien, conditionnées, si je peux dire ça comme ça. Et je ne le cache pas. Je ne cache pas mon mécontentement que ce n'a pas été la solution. Et que je pense que les organisations, l'État, les parents, les responsables des églises ont un rôle à jouer dedans. Ils doivent jouer ce rôle de manière très effective. Parce que cette jeunesse, parce que ces jeunes filles sont les futurs leaders de ce pays. Et si elles ont elles sont outillées, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès à tout ce qu'il faut pour faire d'elles les futurs leaders de ce pays. Je ne pense pas qu'elles opteront pour la prostitution. Il y a un problème, il y a vraiment lieu d'éveiller la conscience des gens parce que si on veut impacter le futur, si on veut impacter notre pays, surtout dans un temps comme ceci où la femme est en train de se lever, on est en train de militer pour les droits de la femme, comment on peut encore avoir des femmes qui s'associent au fait à la légèreté? J'aimerais m'adresser aux adultes. Ces filles-là, pour la plupart, ce sont des filles qui sont facilement manipulables. Il y en a qui, pour la plupart, issues d'un contexte de vie, d'une famille où elles n'ont pas eu suffisamment de grâce de pouvoir grandir avec des parents, avec un modèle qui pourrait lui montrer la voie à suivre, où c'est difficile d'essayer de la faire prendre conscience si on a en face de nous des adultes qui en soi, en fait, font l'apologie de ce terme-là. Et en quelque sorte, encourage la pédophilie. Il y a un truc bizarre que j'ai constaté, c'est que les médias ont pris plaisir à diminuer la jeune fille. Ont pris plaisir à publier des articles, non pas pour chercher des solutions, mais pour, je peux dire, ternir l'image du pays, mettre en avant la prostitution des jeunes filles, mettre en avant le fait qu'elles ne mettaient pas de sous-vêtements, ou qu'elles étaient légères ou quoi que ce soit. Je n'ai pas trop vu de médias qui proposaient des solutions palpables, des solutions à long terme, qui n'ont pas essayé de protéger cette jeune fille. En tant
de jeunes femmes qui considèrent justement que l'éducation est l'outil justement qui déclenche le potentiel d'une personne. Je pense qu'il faudrait sensibiliser les jeunes filles, sensibiliser les parents et aussi être soi-même un exemple. Et je pense essayer de découvrir avec elles qu'elles peuvent être plus que des Ujana de façon dont elles sont perçues en ce moment dans la société. C'est plus en termes de sensibilisation, en termes de conscientisation aussi. Là, j'ai vraiment pris sur moi de non seulement faire plus de recherches sur ce terme-là, mais vraiment de sensibiliser les gens par rapport à ce qu'était vraiment le terme et à la valeur même de la femme. Nous pouvons avoir d'autres options pour gagner sa vie, un petit peu pour vivre, pour survivre, que de donner son corps. Quand j'aurai plus d'outils, je participerai activement pour redorer l'image de mon pays. Je participerai activement pour venir en aide à cette jeune fille qui, je répète, est le leader de demain. Et aux jeunes filles, je viens les interpeller pour dire on est le reflet de cette société. Et c'est vrai, on est dans un système, mais on n'est pas obligé d'être le fruit d'un système pessimiste. C'est à nous de revaloriser cette société. C'est à nous de prendre conscience de qui l'on est. Que les jeunes femmes et que les femmes justement qui sont beaucoup plus matures puissent servir d'exemple, puissent conseiller, mentorer, pourquoi pas, les plus jeunes. Comme Nelson Mandela l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et je le crois fermement. Je suis l'espoir de mon pays. J'ai plus à offrir avec mon intellect qu'avec mon physique. En tant que jeune fille, je suis dynamique et dévouée. En tant que jeune fille congolaise, je suis l'éducatrice de demain. Je suis sérieuse, consciencieuse. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur.